Édouard Hatchen, vice-président de la Fédération mauricienne de tennis, Monsieur Ludovic Louis, directeur technique national, Monsieur France Jessin, head coach et directeur de Tennis Nord, Madame Patricia Paul-Bowen, directrice du tournoi, les amis de la presse, Monsieur, Madame, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse pour annoncer et vous présenter donc cette 17e édition du MK Sport Tennis Open. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans nos locaux ici à Bell Village et pour vous présenter cette édition qui s'annonce palpitante parce que nous avons atteint plus de 150 inscrits pour cette 17e, 155, Patricia me confirme à l'instant. C'est près de 10-20% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Nous étions à tout juste 110, il me semble, l'année dernière, 118. Donc nous sommes ravis de voir que le tennis continue à progresser à l'île Maurice et on voit aussi qu'on a beaucoup de catégories jeunes, notamment à partir des juniors, à partir de sous 8 ans jusqu'à sous 18. Donc MK Sport et le tennis, c'est une longue histoire d'amour parce que c'est un sport que la famille Rogers, qui sont les directeurs et les propriétaires de la compagnie MK, sont eux-mêmes très sportifs et passionnés de tennis. D'accord? Et je pense qu'on a tous en mémoire, et je souhaiterais juste dire un petit mot et un hommage à M. Philippe Rogers qui nous a quittés l'année dernière, qui était lui-même très impliqué dans le tennis. Et ses enfants jouent au tennis, et il me semble, ils sont inscrits sur le tournoi et jouent à un très bon niveau. Donc c'était tout à fait logique pour nous de continuer à parrainer ce tournoi, à organiser ce tournoi avec l'aide et le soutien donc, de la Fédération de tennis mauricienne et l'aide et la présence donc, de Tennis Nord qui nous accueillent dans leurs enceintes. Et pour nous, c'est important de parrainer des événements comme celui-là parce que nous sommes distributeurs de marques de sport international, MK Sport, notamment Callaway pour le golf, Cannondale pour le cyclisme, Salomon pour le trail running et notamment donc Babolat pour tout ce qui est tennis et badminton. Babolat, c'est une marque française qui est née en 1875 à Lyon. Ils étaient spécialisés dans le codage de raquettes. Et nous sommes distributeurs officiels de cette marque à l'île Maurice depuis plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, il faut savoir que Babolat, ils sont présents dans plus de 100 pays au monde et à travers plus de 20 000 magasins et de tennis clubs à travers le monde. Donc nous sommes très fiers de représenter cette marque et c'est cette marque que nous mettons notamment en avant sur ce tournoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Babolat offre toute une gamme de produits et d'accessoires de tennis, depuis la raquette, les chaussures, le textile, les grippes, sur-grippes, et vraiment toute une panoplie d'équipements. Aujourd'hui, le joueur qui veut jouer au tennis, il peut venir s'équiper de la tête aux pieds chez nous et il pourra augmenter son niveau avec de bons produits de qualité, etc. Et en magasin, nous avons donc des spécialistes, parce qu'avant tout, nous sommes pas seulement des spécialistes, mais passionnés par ce qu'on fait, d'accord? Nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes passionnées dans l'équipe d'MK Sport, et on a notamment de très bons joueurs de tennis. Et c'est ça qui nous drive tous les jours, pour se lever, pour aller bosser. C'est qu'on aime ce qu'on fait, on est passionné de ce qu'on fait. Et ce sont des valeurs qu'on aime partager et qu'on retrouve notamment au tennis. Donc, moi, je vais pas être plus long à ce niveau-là. Je voulais juste remercier encore une fois devant vous. Et je tiens à féliciter Patricia notamment pour toute l'organisation du tournoi et qui s'annonce palpitant. Le tournoi commence donc ce samedi 3 juin à Tennis Nord donc, et s'écoulera sur 2 semaines, donc du 3 au 17 juin.
Et il faut savoir que nous venons tout juste de recevoir la collection 2017 Barbola, qui est en magasin chez nous depuis quelques jours. Et on présentera donc ces produits. On appelle au public à venir les 3 samedis, donc à partir du samedi 3, samedi 10 ou samedi 17, à venir tester nos nouvelles raquettes de tennis, nouvelles raquettes de badminton. Nous aurons notre équipe sur place pour vous conseiller, pour voilà, avoir un peu un touch and feel, comme on dit, des produits. Donc, essayer une nouvelle raquette, avoir des conseils avec nos spécialistes sur place pendant la durée donc, du tournoi et faire en sorte qu'il y ait un peu d'animation et de bonne ambiance sur ce tournoi. Donc, je vais maintenant passer la parole à M. Edouard Hatchen de la Fédération de tennis pour nous dire quelques mots sur ce sujet. Et tout d'abord, bonjour pour les membres de la presse et de la télé, et surtout pour l'accueil chaleureux du MK, en l'occurrence de M. Yannick Désespéré, et aussi les présentateurs de Tennis Nord, M. Franck Cessin et Patricia Brun. Et je voudrais souligner que on a une longue relation avec MK, parce que c'est la 17e édition. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est très important d'avoir un sponsor comme MK, parce que sans un sponsor, pas de tennis, pas de sport. Donc je crois que MK a vraiment joué le jeu et on espère continuer encore pour des longues années à venir. Donc pour ce tournoi MK, ça va se dérouler au Tennis Nord dans un endroit, dans un cadre vraiment spécial. Et espérons que le bon temps sera au rendez-vous, car il n'avait plus ces derniers temps. Donc on a un programme très étoffé et on va avoir comme plusieurs catégories, de plus jeunes aux vétérans. Donc on espère avoir un tournoi du bon spectacle. Et j'espère que tout le fair play va prévaloir dans ce tournoi-là. Et donc je dois remercier encore une fois pour MK qui a mis une dotation de 100 000 roupies pour l'ensemble des catégories, et il faut saluer l'initiative de MK, et donc on vous verra tous comme spectateurs à partir de ce samedi. Voilà, et c'est tout au niveau de la MTF. Et peut-être juste avant de passer peut-être la parole à Ludovic, je te garde pour la fin, Ludovic, okay, pour avoir un petit peu peut-être les projets tu pourras nous parler un petit peu des projets de la fédération au niveau des jeunes, etc. Je souhaiterais passer la parole à la directrice du tournoi, donc Paul Bowen, et pour nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, l'organisation, et peut-être aussi il faut savoir que Tennis Nord a connu un petit relifting il y a quelques années, l'année dernière en fait, quelques mois, et donc peut-être tu peux nous parler un petit peu des infrastructures, etc. sur place. Bonjour à tous, merci Yannick. Avant de commencer, j'aimerais rééditer mes remerciements à l'équipe MCAR. MCAR, merci, vous faites de nous, Tennis Nord, votre preferred partner pour host cet événement, un des plus grands tournois de l'île. Et tu voulais me dire, tu m'as demandé de dire un mot sur le relooking, mais j'aurais souhaité garder la surprise pour les joueurs qui vont venir à Tennis Nord, parce que c'est vrai, déjà on était dans un cadre magnifique, et là ils vont découvrir un Tennis Nord relooké. Donc pour ça on les attend avec impatience. Disons que cette année, l'année dernière, le tournoi a été dédié justement à un de nos directeurs décédé un mois auparavant, à M. Philippe Rogers. Et cette année, nous misons sur la famille, le thème de la famille. Et c'est pour ça que nous comptons sur vous, amis de la presse, pour couvrir cet événement, parce qu'on attend à ce que beaucoup de monde vienne découvrir Tennis Nord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et je fais un appel à tous les participants, aux joueurs,
même ceux qui vont partir du premier tour, de revenir avec leur famille, de revenir parce qu'on aura beaucoup d'activités. Pour les enfants, nous avons prévu château gonflable, du face painting. Nous avons étoffé notre cantine de façon à ce que tous ceux qui viennent peuvent rester et déjeuner sur place. Et aussi pour découvrir ou redécouvrir nos talents, applaudir nos jeunes, applaudir nos participants. Donc vraiment, nous comptons à ce que ce tournoi, cette année, soit un tournoi, oui, mais aussi un open door, un family day, family weekend, quoi. Donc voilà, nous comptons sur vous, la presse, pour mettre ce point en avant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà, sinon que nous on est fin prêt. Et une fois de plus, merci MCAR. Et je vais laisser la parole à Franz qui m'aide beaucoup sur tout ce qui est les order of play et tout ce qui est draw. Et il est vraiment d'un soutien extraordinaire. Et je peux dire que j'apprends tous les jours de lui. Voilà, Franz, je voulais te dire merci aussi pour merci. Merci pour ces quelques mots, Patricia. Ben justement, je te passe la parole, Franz. Peut-être tu peux nous en dire plus sur les tableaux, un peu les favoris qu'on attend. Je sais qu'on a les deux gagnants l'année dernière qui sont présents pour défendre leur titre. Mais je n'en dis pas plus, je te passe la parole et tu nous... Cette édition est assez passionnante dans le sens où moi, en tant que juge arbitre, on se retrouve avec effectivement beaucoup plus de participants. Ce qui est pas facile à gérer parce qu'à mettre ça sur 2 week-ends, je me retrouve par exemple dimanche avec 44 matchs dimanche et 37 matchs samedi, ce qui est énorme. Autant dire que s'il y a la pluie, on est mal. Mais bon, dans ce cas-là, on décalera, hein. Il y a pire. Hein. Donc voilà, sinon au niveau des participants, effectivement, les meilleurs dans chaque catégorie, ceux qui étaient là l'année dernière, aussi bien chez les hommes, chez les femmes, même chez les jeunes, ils se sont réinscrits. Nous, on en a aussi effectivement quelques-uns de Tennis Nord qui ne jouent pas en dehors, parce que ce sont, on va dire, ce sont des enfants qui font plus du perfectionnement, certains, ou même sont tellement d'activités de toute façon dans leur vie qu'à côté de ça, ils ne vont pas se déplacer. Mais là, avec le tournoi, nous, on arrive à les faire jouer. Donc ça, voilà, au niveau de l'organisation, je pense que l'année dernière, ça avait vraiment bien tourné avec Patricia. Moi, en tant qu'organiser les matchs, les horaires, les programmations, tout ça, Patricia, tout sur l'ordi, retaper, tout ça, enfin c'est un truc un gros boulot, mais ça s'était super bien passé. Puis là, on a déjà démarré, d'ailleurs, il y a déjà eu pas mal de changements, voilà, mais rien d'exceptionnel, c'est normal quand on fait un tournoi, voilà, il y a toujours, ah ben non, j'avais pas marqué que j'étais pas présent samedi, ah ben en fait on quitte pour ce week-end, est-ce que vous pouvez faire? Alors, du coup, il y a des changements, d'ailleurs sur quelques horaires, quand je regarde les tableaux, je vois qu'il y a des horaires qui en fait ne correspondent plus, en fait, qui ont déjà été changés, donc je sais pas si vous, la presse, vous allez reprendre tous les tableaux avec les programmations qui sont marquées, mais je vois bien le tableau des 8 ans garçons, là, ben voilà, je sais que le petit Tain, en fait, n'est pas là ce week-end, donc on va replacer ces matchs, vu qu'il y en a un qui de Tennis Nord, ben, il va jouer à Tennis Nord, mais la semaine prochaine. Donc, mais bon, tout ça, c'est une organisation, c'est un suivi. On a 2 semaines la tête dedans, et puis après, les finales, c'est que du bonus. Et pour conclure, oui, on va essayer de mieux animer cette année. Une chose qui s'est faite, qui a commencé au Luc, je crois, c'est le petit tournoi sur un point que j'ai trouvé exceptionnel. Et je crois que ça a été repris dans d'autres clubs, sur d'autres tournois. Nous, on va le remettre en place aussi le jour des finales. Ça fait revenir aussi tout le monde. Ils ont adoré cette animation-là. À côté de ça, pour les enfants, on va essayer effectivement d'animer aussi en dehors, château gonflable et même... ça, on ne pouvait pas trop en parler, mais c'est vrai qu'on a une structure couverte maintenant qui est de haut niveau et on peut faire beaucoup de choses en dessous, qui a été doublée. Enfin bref, on a vraiment, genre, pas un terrain de foot, mais
un terrain de tennis couvert, pratiquement, à Tennis Nord, ce qui est vraiment incroyable. Et puis voilà, moi, je pense que l'ambiance va y être. Et j'espère que oui, qu'on va être assez nombreux. Il va falloir bien faire le relais dans la presse. Ça, on vous communiquera, je pense, comme chaque fois en fin de journée, tous les résultats de la journée. Les programmations, je ne sais pas quand il vous les faut, mais le mieux c'est de passer et de nous appeler pour avoir ces programmations. En fait, vraiment, parce que les changements, il y en a tout le temps. Et puis voilà, ça va rouler quoi. Homme, reste toujours Jacob. Jacob, tout le monde le connaît. Moi, je le connais très bien. Quand j'étais à La Réunion pendant 5 ans, il fait partie aussi des 2 meilleurs joueurs de La Réunion. Même si récemment, il a perdu son match en finale, mais ils ont gagné quand même le titre de champion de La Réunion en élite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui joue un classement négatif en France. Et à Maurice, je ne connais pas de joueur, même Jean-Richard ne joue pas négatif. Donc, je ne vois pas encore, à moins qu'il soit pas en forme, pas super entraîné, peut-être un peu grippé, où il faut essayer de le tenir, mais je pense que s'il sert bien le jeu, il n'y a personne qui peut le battre. Chez les femmes, on a Amélie qui est inscrite cette année, qu'on n'avait pas les autres années, donc ça va être un plaisir de l'avoir joué. Et après, chez les autres, il y a Sarah, il y a Astrid, bien sûr, qui est toujours là et qui est... mais là aussi, hein, je pense que Amélie, je pense que certaines peuvent créer la surprise contre Amélie, peut-être. Tout va dépendre de son niveau de confiance à Amélie. Et donc ça va être, je pense, très intéressant à suivre, les femmes. Et chez les jeunes, on retrouve les favoris habituels dans chaque tournoi. Et voilà quoi. Après, chez les garçons, pareil, tous les favoris sont là. Ça va être... du beau spectacle en perspective. Voilà, du beau spectacle. Merci. Ça aurait été bien peut-être pour l'année prochaine. Donc là, j'ai commencé à voir ça. Je pense que l'année prochaine, on essayait d'inviter sur les week-ends des Réunionnais. Alors, j'étais en contact avec La Réunion là récemment, beaucoup pour le circuit vacances qui s'organise en juillet. Et du coup, avec le CTR, Emmanuel Brard, là-bas, je lui ai posé la question, savoir, parce que je sais qu'il y a le club de Rosille qui invite les meilleurs joueurs réunionnais, ça c'est une chose, mais pourquoi pas essayer de voir pour faire venir les meilleurs réunionnais dans quelques catégories, et comme ça joue que le week-end, ils pourraient très bien arriver le vendredi soir, repartir le dimanche soir et voir comment on pourrait s'arranger avec famille d'accueil et tout. Il n'y aurait que le billet d'avion peut-être à voir ce qu'on peut faire, mais ce serait une chose je pense, à bien développer pour l'année prochaine, ce qui serait très sympa pour le club, pour le tournoi et même pour nos jeunes, quoi. Voilà. Très bien. Bon courage pour les 2 semaines à venir, ça va être du boulot à gérer un peu tous ces tableaux et tout. Le boulot est surtout avant. Ouais. Après, une fois que la journée, il fait beau, ça roule. Après, ça roule tout seul. Très bien, je vais passer la parole maintenant au DTN, Ludovic Louis. Peut-être tu peux nous en parler un peu justement des têtes d'affiche, des jeunes, comment ils évoluent et quels sont un peu les projets que vous avez cette année-ci avec eux. Merci Yannick. Bonjour à vous, amis de la presse. Bonjour collaborateurs divers. Bonjour Yannick, Patricia, France et Edouard. Alors, un petit mot juste avant l'aparté. Merci MK, comme le disait Edouard, il faut des sponsors actifs et vifs dans notre sport pour que des tournois comme ça puissent être organisés avec une belle dotation. Il y aura du beau spectacle. J'ai pu me rendre à Tennis Nord parce que je fais en ce moment une tournée des clubs et j'ai été agréablement surpris par le cadre, l'organisation qu'il y a sur ce club et je suis content de voir à Maurice un vrai esprit club. Avec des enfants qui sont là l'après-midi, qui passent du temps. Et honnêtement, pour moi qui viens de la France, avec un vrai système très mis en place sur les clubs et ligues et fédérations, en tout cas je suis content de voir que ce club avance bien, dans une bonne dynamique, qui va venir indirectement appuyer la fédération sur divers événements. Il y a quelques temps, j'ai proposé à la fédération, au comité fédéral,
un projet sur 3 ans, avec beaucoup de choses à l'intérieur de ce projet, comprenant 2017, 2018, 2019. Et ce projet a été validé, je parle sous, bien sûr, l'accord de Édouard, qui était présent. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont être mises en place prochainement. Et en tout cas, je suis content parce que Tennis Nord va s'inscrire aussi dans cette démarche. La position de ce tournoi, en plus, je dirais, est assez privilégiée parce qu'en ce moment, nous avons Roland Garros qui vient de commencer il y a quelques jours. Et cet événement, le week-end, je pense qu'il va vraiment battre son plein puisque nous avons la télé en plus avec le câble. Donc vraiment une fête, comme le disait Patricia tout à l'heure, avec des gens qui vont pouvoir, avec leurs enfants, rester, profiter de l'événement Roland Garros à la télé, mais aussi voir de belles parties directement sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un atout pour ce tournoi qui est positionné, parce que, faut le savoir, Babola est quand même un ambassadeur très important en France dans le monde de la raquette, mais aussi sponsor premier de Roland Garros. Tout à fait. Donc ce n'est pas non plus négligeable. Et en tout cas, voilà, nous tomberons sur les finales de Roland Garros dans peu de temps, en même temps que le tournoi Tennis Nord. Donc je pense que ça sera un bon moment pour venir en famille, passer un bon moment avec des animations. Et effectivement, j'étais très surpris de la structure que tu as en tennis couvert. Et ça fait partie des projets que je veux pour la fédération, dans le même esprit. Et à Maurice, vous le savez, en ce moment, nous, à Petit Camp, on est un petit peu embêté par les conditions météo. Et il va falloir que l'on remédie à ça pour que l'on puisse faire profiter nos jeunes de jeu optimal toute la saison. En termes de jeunes et d'adultes, tu parlais tout à l'heure de certains, comme Amélie Boy par exemple. Moi je pense que ça reste la favorite du tournoi par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle propose en ce moment sur le terrain depuis un mois. On l'a vu à la Maurice Chichignon qui a gagné le tournoi. Après chez les garçons ça reste ouvert puisque Jacob fait son retour dans le tableau et je dirais ça reste ouvert. Pour moi ça reste ouvert, je pense. Voilà. Tout dépend, comme tu disais, de conditions physiques, mais ça peut rester ouvert. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur... je ne vais pas rentrer en détail sur les projets que j'ai présentés au comité pour l'instant, puisque ça se met en place petit à petit. Mais je pourrais répondre à des questions éventuelles sur des prévisions. Très bien, merci Ludovic. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with CTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Et on compte sur vous pour relayer l'information, encourager les jeunes de venir. Justement, c'est grâce à vous, la presse, qu'on peut faire évoluer, continuer ce sport, le tennis, et faire en sorte que les jeunes continuent à jouer de plus en plus, à évoluer à leur niveau et à aller se frotter avec les meilleurs dans des tournois régionaux et internationaux. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, il a été présenté au comité fédéral, bien sûr. C'est un projet sur 3 ans, comme je l'ai dit. Et j'ai pas pour l'instant prévu de le présenter à la presse. Ça touche en termes de secteur, le secteur social, le secteur sportif, le secteur élite, et bien sûr le système club que l'on a déjà en place à Maurice. Donc, il y a plusieurs secteurs qui ont été visés. Le comité fédéral a donné pleinement son accord, a été voté à l'unanimité. Je pense qu'il faut voir plutôt avec le président, savoir s'il y a besoin de faire une présentation plus concrète à la presse. Voilà. Je vais répondre, monsieur, vous avez présenté le projet, tandis que le tennis point est à un point de l'essor à Maurice.
vous avez présenté ce projet-là, qui peut être majeur. Non, pas pour présenter, peut-être pour avoir le timing. Parce que dès qu'on sera prêt, on va vous annoncer. Alors, c'est pas un tennis couvert. Ça, c'est tout. C'est pas un cours couvert non plus. Non. Faudra venir voir. C'est sûr qu'il faut l'avoir, mais comment est-ce que vous avez envisagé c'est En fait, ouais, on avait un mur avec une structure qui était un peu couverte, qui était ouverte sur les côtés. Et en fait, très simplement, on a doublé cette surface. Et on a couvert complètement... Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with CTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017.